Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire courte, mais qui laisse des traces profondes. Et croyez-moi, la suite va vous choquer. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. Mon petit ami et ma meilleure amie sont tombés amoureux l'un de l'autre. Rien que de le dire, j'ai encore du mal à y croire. La trahison, c'est un mot faible pour décrire ce que j'ai ressenti. Je suis restée figée. Sans voix. Et honnêtement, je ne savais même pas par où commencer pour gérer une situation pareille. Pour vous donner un peu de contexte, ma meilleure amie s'appelle Sarah. On se connaît depuis le lycée. Plus de 15 ans d'amitié. Elle a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mon copain, lui, s'appelle Lucas. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. 2 ans d'amour, de projets, et de confiance. Et surtout, on formait un trio. On passait énormément de temps tous les trois. Sorties, soirées, moments simples, tout semblait naturel. Je voyais la relation entre Sarah et Lucas comme quelque chose de sain. Presque comme une relation frère-sœur. Ils ne disaient jamais du mal l'un de l'autre. Bien sûr, ils se chamaillaient parfois, mais ça me faisait sourire. Ça ressemblait à des disputes d'enfants. Rien d'inquiétant. Enfin, c'est ce que je croyais. Puis, j'ai commencé à remarquer des choses. Subtiles. Mais dérangeantes. Un jour, Sarah m'a dit qu'elle ne voulait plus que Lucas traîne avec nous. Elle voulait qu'on passe du temps, juste toutes les deux. Sur le moment, je n'ai pas trop réfléchi. Mais à chaque fois que je mentionnais Lucas, son visage changeait. Elle devenait tendue. Fermée. Presque agacée. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tout va bien ». Mais ce n'était pas vrai. Le lendemain, j'étais chez Lucas. Je passais la nuit chez lui. À un moment, il m'a parlé de Sarah. Il m'a dit qu'elle agissait bizarrement. Qu'elle semblait distante. Je lui ai demandé s'il lui avait parlé. Il m'a répondu que non, mais qu'il trouvait son comportement étrange. Et il m'a même demandé de prendre de ses nouvelles. Ironique, non. Quelques minutes plus tard, Lucas est allé prendre une douche. Son téléphone était posé à côté de moi. Comme d'habitude. Je n'avais aucune raison de fouiller. Mais quelque chose me dérangeait. J'avais envoyé un message à Sarah plus tôt. Et elle ne m'avait pas répondu. Alors, j'ai jeté un coup d'œil. Juste un. Et c'est là que tout a basculé. Un message s'est affiché. C'était Sarah. Je me sens horrible, mais je l'aime. Je n'arrive pas à contrôler ce que je ressens pour toi. Tu dois choisir, tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. Mon cœur s'est arrêté. Je relisais encore et encore. Espérant avoir mal compris. Mais non. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert la conversation. Et ce que j'ai découvert m'a brisé. Au fil des messages, tout devenait clair. Tout avait commencé quelques mois plus tôt. Juste après la Saint-Valentin. Je me souvenais très bien de ce jour-là. Lucas nous avait offert des fleurs. À Sarah, et à moi. J'avais trouvé ça gentil. Un simple geste d'amitié. Mais Sarah. Elle était rayonnante ce jour-là. Trop heureuse. Elle n'arrêtait pas de me répéter à quel point j'avais de la chance. À quel point Lucas était parfait. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. En continuant à lire, j'ai découvert qu'il se voyait en cachette. Quand il disait être occupé. Ou sortir avec d'autres amis. Ils étaient ensemble. Dans mon dos. Pendant des mois. Certains messages étaient difficiles à lire. Je vais vous épargner les détails. Mais disons simplement qu'ils avaient dépassé toutes les limites. Ils partageaient une intimité qui ne m'appartenait plus. Et pire encore. Lucas avait commencé à me comparer. À la comparer, elle, à moi. Comme si j'étais devenue une option. Sarah, de son côté, essayait de le convaincre. De me dire la vérité. De me quitter.
Elle pensait que je comprendrais. Qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais Lucas lui disait qu'il m'aimait encore. Qu'il ne voulait pas me perdre. Alors il restait entre deux vies. Entre deux vérités. Et moi, je ne savais rien. Ce qui me détruit le plus, c'est que Sarah était la personne en qui j'avais le plus confiance. Elle m'avait toujours soutenue. Toujours protégée. Et Lucas, c'était l'homme que j'aimais. Celui avec qui j'imaginais construire quelque chose. Je les voyais comme deux bonnes personnes. Alors pourquoi? Pourquoi me faire ça? À ce moment-là, je n'étais plus la même. J'ai pris mon téléphone. J'ai photographié chaque message. Chaque preuve. Comme si une partie de moi refusait encore d'y croire. Et avait besoin de se rappeler que tout ça était réel. Quand Lucas est sorti de la douche, je l'ai regardé. Comme si je voyais un inconnu. Je lui ai dit calmement. Ma mère a une urgence, je dois partir. C'était faux. Mais je devais partir. Sinon, je pense que je me serais effondrée devant lui. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré. Encore et encore. Et entre deux larmes, je relisais ses messages. Comme une torture que je m'imposais. Au petit matin, après des heures à me perdre dans mes pensées, j'ai pris une longue douche. Et pour la première fois, une idée claire s'est imposée à moi. Aucun ami, aucun amour ne devrait te faire ressentir ça. Et à cet instant précis, j'ai compris une chose. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'avais encore confronté ni Sarah, ni Lucas. Mais eux, en revanche, semblaient s'inquiéter. Ils m'envoyaient des messages. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Comme si de rien n'était. Comme si la vérité n'existait pas. Je savais que j'allais devoir les affronter. Les réunir. Les regarder dans les yeux. Et entendre ce qu'ils avaient à dire. Après tout, j'approchais de la trentaine. Je pensais être assez mature pour gérer ça comme une adulte. Mais au fond de moi, quelque chose s'était déjà brisé. Je me voyais encore, quelques semaines plus tôt, imaginer mon avenir. Un mariage. Lucas à mes côtés. Et Sarah, en demoiselle d'honneur. Quelle ironie. Puis, tout s'est accéléré. Sarah est venue chez moi. Mais je n'ai même pas eu besoin de lui dire que je savais. Elle le savait déjà. Dans la panique, la veille, j'avais laissé la conversation ouverte sur le téléphone de Lucas. Ils avaient vu. Ils avaient compris. Et pour confirmer leurs doutes, ils ont appelé mon père. Pour prendre des nouvelles de ma mère. Cette fameuse urgence. Qui n'existait pas. À partir de ce moment-là, plus de mensonges possibles. Plus d'échappatoire. Je voulais une chose. Une seule. La vérité. Toute la vérité. Je voulais qu'elle m'explique. Comment on en arrive là? Comment on détruit 16 ans d'amitié? Et 2 ans d'amour? Sans s'arrêter. Alors elle a parlé. Et ce qu'elle m'a raconté reste gravé dans ma mémoire. Tout a commencé le soir de la Saint-Valentin. Cette nuit où je travaillais. Je faisais un service de nuit. Pendant ce temps, Sarah et Lucas étaient chez moi. À m'attendre. Ils avaient tous les deux une clé. Je leur faisais confiance. Assez pour leur laisser mon espace. Mon intimité. Ils ont ouvert une bouteille. Puis une autre. L'ambiance était légère, apparemment. Trop légère. Et puis, les limites ont disparu. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais cette nuit-là, sur mon propre canapé, ils ont franchi une ligne qu'on ne peut jamais effacer. Quand je suis rentrée au petit matin, je me souviens parfaitement de la scène. Ils étaient là. Endormis. Chacun d'un côté du canapé. Habillés. Silencieux. Je m'étais même sentie coupable.
Coupable de les avoir laissés m'attendre si longtemps. Aujourd'hui, je comprends. Ce silence. Cette distance entre eux. Ce n'était pas de l'innocence. C'était les restes d'une nuit qu'ils essayaient déjà d'oublier. Quand Sarah a terminé, il n'y avait plus rien à dire. Je l'ai regardée. Longtemps. Puis je lui ai dit de partir. Elle a essayé de rester. De parler. De s'expliquer encore. Mais je n'écoutais plus. Le plus dur? Ce n'était pas la colère. C'était le vide. Elle a refusé de me rendre ma clé. Comme si elle s'accrochait encore à quelque chose qui n'existait plus. De son côté, Lucas n'arrêtait pas de m'écrire. Message après message. Toute la journée. Mais il n'est venu que plus tard. Après le travail. Quand il est enfin arrivé. J'espérais, au fond de moi. Je ne sais pas. Quelque chose de sincère. Mais ces mots étaient creux. Il disait qu'il m'aimait. Qu'il voulait rester avec moi. Qu'il allait couper les ponts avec Sarah. Qu'il ne la verrait plus jamais. Comme si on pouvait effacer des mois de mensonges. Avec des promesses. Je ne l'ai même pas laissé finir. Je lui ai simplement dit. Pars. Et pour la première fois. Il a obéi. Je crois que c'est à ce moment-là que mon cœur s'est fermé. Après son départ, le silence a envahi l'appartement. Un silence lourd. Presque étouffant. Je me suis retrouvée seule. Au milieu de tout ça. Des souvenirs. Des mensonges. Et de ce canapé. Ce même canapé qui, désormais, me donnait la nausée rien qu'à le regarder. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. C'était pire que ça. J'étais brisée. Quelque chose en moi s'était durci. Comme si mon cœur avait décidé de se protéger. En ne ressentant plus rien. J'ai appelé un serrurier. Et pendant qu'il changeait les serrures, je regardais. Sans parler. Sans bouger. C'était symbolique. Plus personne n'entrait dans ma vie comme ça. La confiance. Elle, ne se remplace pas aussi facilement qu'une serrure. Je réalisais peu à peu l'ampleur des dégâts. Je n'avais pas seulement perdu un petit ami. Ni seulement une amie. J'avais perdu 2 piliers de ma vie. Et pourtant, le plus dérangeant dans tout ça, c'est que je les aimais encore. Oui. Je les aimais encore. Mais en même temps, je les détestais. Un mélange impossible à expliquer. Il n'y avait pas de retour en arrière. Aucun. Et pour ceux qui pensent qu'une situation comme ça peut se réparer, ou même devenir une relation ouverte, non. Ce n'est pas une option. Ils se sont vus en cachette pendant des mois. Ils ont menti. Manipulé. Trahi. S'il avait voulu autre chose, il aurait parlé. Mais il ne l'a pas fait. Et moi, je sais ce que je veux. Et surtout, ce que je refuse. J'ai donc pris une décision. Radicale. Je les ai bloqués. Tous les deux. Puis, j'ai envoyé les preuves. À nos amis. À nos familles. Oui, leurs parents aussi. Et ça peut paraître dur. Mais ils méritaient de connaître la vérité. Nos familles étaient proches. Très proches. Et même si une partie de moi savait que ça allait tout détruire, une autre partie voulait que tout soit clair. Pas de version modifiée. Pas de mensonge. La vérité. Je me suis imaginé un instant. Leur monde s'effondrer. Mais étrangement. Ce n'est pas ça qui m'a soulagée. Non. Ce qui m'a vraiment apaisée, c'est autre chose. Une forme de détachement. Comme si, enfin, je reprenais le contrôle. Alors j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai organisé la livraison du canapé. Oui, celui-là même. Je l'ai fait envoyer chez Sarah. Avec la même bouteille de vin?
qu'ils avaient ouverte cette nuit-là. Et une copie, pour Lucas. Un message silencieux. Pas besoin de mots. Ensuite, j'ai décidé d'acheter un nouveau canapé. Mais en attendant, mon vieux fauteuil inclinable ferait l'affaire. Simple. Calme. Sans souvenirs toxiques. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui. Mais si c'est le cas, je sais une chose. Personne ne sera de leur côté. Personne ne leur fera confiance. Personne ne croira leurs mots. Et quelque part, ça me suffit. C'est ma forme de justice. Aujourd'hui, je suis encore blessée. Encore marquée. Mais je sais aussi que je mérite mieux que ça. Et même si aimer à nouveau me semble impossible pour l'instant, je sais que ça viendra. Un jour. Parce que cette histoire ne me définit pas. Elle m'a brisée. Oui. Mais elle ne m'a pas détruite. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour d'autres histoires.